Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est à la veille de mon départ en Patagonie, je suis en train de préparer mes valises, là c'est un peu le bazar autour. Ma jambe va beaucoup mieux, j'hésite à me tourner vers l'église pour faire reconnaître ma guérison rapide comme un miracle, parce que se faire renverser le jeudi, partir en vacances le mercredi en ayant presque plus mal, je trouve que c'est quand même un miracle, ça relève un peu du miracle. Bref, aujourd'hui on va parler du jet lag et comment éviter le jet lag. Tout le monde donne des conseils du genre oui, si tu pars de l'ouest et que tu vas vers l'est, ce sera moins compliqué que si tu pars de l'est et que tu vas à l'ouest ou l'inverse, je sais plus. Aujourd'hui, je vais vous donner les conseils que moi j'applique pour limiter le jet lag en voyage. C'est parti. On pourrait croire que limiter les effets du jet lag, ça se résume à bien dormir dans l'avion et ça commence que vraiment quand on commence à voyager, c'est-à-dire à la porte d'embarquement. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça et ça peut commencer la veille du départ. Le but, c'est de se limiter en fait au niveau stress et du coup de préparer un maximum de choses bien à l'avance pour être le plus tranquille le jour du départ. Par exemple, juste là, je suis en train de recharger mes batteries pour éviter de m'en occuper soit à l'aéroport, soit une fois que je serai arrivé en Argentine. Donc nous on part demain soir, mais on a déjà tout préparé, on sait où sont nos papiers, on sait où sont nos passeports, nos cartes d'embarquement, etc. Et nos valises sont prêtes. Pensez aussi à peser vos valises pour vous éviter le stress une fois à l'aéroport, de savoir si oui ou non vous allez rentrer dans les fameux 23 kg imposés par les compagnies aériennes, et parfois c'est moins, ça dépend des pays, il faut toujours vérifier. Bref, comme je vous l'ai dit, le but dans tout ça c'est de vous éviter un maximum de stress, d'être détendu la veille du départ parce que c'est toujours stressant. Préparez votre itinéraire, sachez ce que vous allez faire au moins un minimum à l'avance et vous partirez l'esprit tranquille, l'esprit léger. Le deuxième conseil que je peux vous donner à la veille du départ, c'est de vous coucher tôt. Vous allez avoir besoin de sommeil quand vous allez voyager, puisque vous allez sûrement mal dormir dans l'avion, c'est pas les conditions auxquelles vous êtes habitué. Du coup, il faut emmagasiner un maximum de sommeil avant de partir. Le fait de vous coucher tôt la veille, ça va vous permettre de bénéficier d'une bonne nuit de sommeil, surtout que souvent on ressasse les étapes du voyage avant même de partir, donc on a du mal à s'endormir. Couchez-vous tôt, vous vous endormirez peut-être avec un peu de difficulté, mais au moins vous aurez le nombre d'heures de sommeil que vous avez besoin d'avoir avant votre voyage. Sur ce, moi je vais me coucher. Bonne nuit. En fait c'est pas vrai, je suis pas en pyjama, je suis même pas douché. J'ai même pas fini ma valise en vrai. Et hop, nous voilà à l'aéroport. Alors j'ai quelques petits conseils à vous donner avant même de prendre l'avion. Le premier, ce serait de favoriser les vols de nuit. Alors c'est notre cas avec Terry, on n'a pas l'habitude d'en prendre. D'habitude c'est plus des vols le matin, c'est très rare d'avoir des vols de nuit. Mais en fait les vols de nuit, vous allez être beaucoup moins fatigué en arrivant puisque vous allez être dans votre rythme normal et vous allez pouvoir dormir la nuit dans l'avion. Du coup, nous, on décolle à 23h35, on vient de se trouver un petit truc à manger. On va dormir direct dans l'avion, je pense, et après on va arriver demain en forme. Alors le dernier conseil que je peux vous donner avant d'embarquer, c'est de toujours prendre de l'eau et de quoi grignoter pendant le vol. Ça va être un très long vol, vous allez avoir faim, vous allez avoir soif. Souvent l'air dans les avions il est très sec, on a souvent soif et le personnel de bord n'est pas toujours là pour nous servir à manger ou à boire. Et la quantité de nourriture qu'ils nous donnent à bord, c'est ridicule par rapport à ce qu'on a besoin pendant autant de temps. Essayez aussi d'éviter l'alcool parce que l'alcool ça va vous déshydrater. L'air des avions est déjà très sec, donc pas besoin de rajouter de l'alcool par-dessus ça. Pour faire des économies et être écolo, pensez à la gourde que vous remplissez une fois que vous avez passé la sécurité. Ça évite d'acheter des bouteilles en plastique et de les jeter après. Un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner dans l'avion, ce serait de dormir. La plupart des gens n'arrivent pas à dormir dans l'avion, c'est vrai que c'est compliqué, on est mal installé. Et du coup, on a tendance à enchaîner les films pour essayer de passer le temps, mais c'est pas du tout la bonne solution, il faut absolument se reposer. Quand on voyage, on va forcément beaucoup moins dormir et beaucoup moins bien dormir par rapport à notre rythme normal. Et le but, c'est vraiment d'emmagasiner un maximum de sommeil. Donc essayez de dormir un maximum, même si vous n'y arrivez pas, n'enchaînez surtout pas les films. Mettez-vous un peu de musique, essayez de fermer les yeux, reposez votre esprit.
important, si vous dormez pas, vous allez être crevé à l'arrivée, peu importe l'heure à laquelle vous arrivez, vous allez être forcément crevé puisque vous n'aurez pas du tout dormi. Donc si vous voulez limiter les effets du jet lag, il faut absolument dormir. C'est très important, il faut dormir. Dormez. La septième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est les vêtements que vous allez porter. Faites attention de porter des vêtements confortables. Évitez les jeans trop serrés et les choses qui vont vous déranger pendant votre sommeil et pendant le vol. Pensez aussi à prendre des vêtements chauds. On ne sait jamais vraiment la température qu'il fait dans les avions. Parfois il fait trop chaud, parfois il fait trop froid. Mais la plupart du temps, il fait trop froid. Prévoyez des couches supplémentaires ou des couches à enlever si besoin et vous verrez, vous serez beaucoup mieux installé dans l'avion. On est arrivé à Buenos Aires. Le 8e conseil que je peux vous donner pour éviter de subir les effets du jet lag en arrivant à destination, c'est simplement de sortir à l'extérieur, de prendre le soleil, de faire comme si vous étiez là depuis déjà plusieurs jours. Il ne faut surtout pas que vous alliez vous coucher en essayant de rattraper les heures de sommeil que vous pensez qu'il vous manque. Le but c'est vraiment de se caler au rythme de la destination à laquelle vous vous trouvez et tout ira bien. On commence à être vraiment fatigué, là on est au restaurant, il est 20h. L'avant-dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous caler sur les horaires de votre destination. Vous mangez à l'heure normale, vous allez vous coucher à l'heure normale. Ça peut paraître difficile, si vous avez une petite faim, prenez juste un petit snack, histoire d'attendre jusqu'au prochain repas. Mais le fait de se caler sur les horaires de votre destination, ça va vous permettre de mieux vous adapter et de limiter le jet lag. Bon, là on mange et on va se coucher parce que là moi j'en peux plus, je suis crevé. Le 10e et dernier conseil que je peux vous donner pendant votre vol, c'est d'éviter tout ce qui est somnifère et café. Le café, ça vous aidera peut-être à tenir plus longtemps éveillé, mais ça va vous faire aussi vous réveiller plus souvent pendant le vol. Et comme à la base, vous devez acquérir un maximum de sommeil, c'est pas la bonne solution. En ce qui concerne les pilules pour dormir, à part vous sentir confus et à moitié réveillé une fois que vous arrivez à destination, c'est pas vraiment efficace non plus. Encore une fois, la clé, c'est le sommeil. Donc essayez d'avoir un maximum de sommeil naturel. Fermez les yeux, reposez-vous. Essayez d'adopter au maximum le rythme de vos destinations et vous verrez, ça se passera bien. Alors évidemment, tous ces conseils, ça va aussi dépendre du nombre d'heures de décalage que vous avez avec la destination à laquelle vous vous rendez. Nous ici, à Buenos Aires, on n'a que 4 heures avec Paris, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se faire aux nouveaux horaires que si vous partiez par exemple sur la côte ouest des États-Unis où vous pouvez avoir jusqu'à 9 heures de décalage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires des conseils que vous auriez éventuellement pour essayer de limiter le jet lag en voyage. Moi, c'est une sélection de choses que je fais régulièrement à chaque fois que je pars en voyage, je suis ces conseils. Dites-moi si vous avez des choses en plus, je suis très curieux de savoir. Abonnez-vous, mettez un pouce si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.